dans les petites questions qui me sont posées, est-ce que si PN rencontre une autre proie, il me laissera en paix? Là, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de son intérêt à lui. Ça dépend de ce qu'il a envie. Il ne faut jamais oublier que le PN n'agit pas de la même manière que vous, moi. C'est un être qui ne supporte pas perdre quelque chose. Et tout être humain, c'est quelque chose, que ce soit sa femme, ses enfants, son chien, c'est quelque chose et non pas quelqu'un. Il ne supporte pas perdre, donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il lâchera la première proie s'il en trouve une autre. Si son intérêt, si son trip est de continuer de torturer la première, eh bien il le fera encore, et peut-être même avec l'aide de la seconde. Parce qu'il va bien évidemment raconter à la seconde que la première victime est une folle, une hystérique, qui le harcèle, etc., etc., chose que l'autre va croire puisqu'elle est sous emprise, elle est dans la même position que nous il y a quelque temps, va croire, va même l'aider, va peut-être faire des attestations, va peut-être le soutenir moralement, etc. Et peut-être que ce sera sa manière à lui, PN, de se faire bien voir auprès de cette seconde victime, que de dire être harcelé par la première qui est complètement folle, qui serait mieux à l'asile, de telle sorte qu'il sera protégé par la seconde. En agissant comme ça, il va stimuler le désir de protection, triangle dramatique, bourreau, sauveur, victime. La deuxième victime va devenir le sauveur de notre bourreau préféré. Et ainsi, le bourreau va créer un lien très fort, très fusionnel avec la seconde sur le dos de la première qui subira les conséquences.